Ah, nickel. Allez, on est bon. Vas-y, prends. Ah! Allez. Ouais. T'en as 20. Première séance de la semaine de la prépa sub 1h05 à Paris Grand Palais a été faite. Ah. Bah enfin, je te propose que déjà, on voit les trucs où nous on a à s'améliorer, genre, enfin nos points faibles. Ouais, clairement. Déjà on est d'accord pour dire que le run, voilà. Ça va être un des principaux points à travailler. Le road to sub 1h05, Paris Grand Palais Pro est lancé. On est bon vous verrez pas, mais mercredi 3 décembre, il est 13h58. C'est là que tout se joue. On a la billetterie Irox qui ouvre dans exactement 1 minute 26. Et en vrai c'est là que l'épreuve, la vraie épreuve commence quoi. Pour trouver une place, déjà en général c'est une galère. Mais alors à Paris, et en plus Grand Palais, avec la hype qu'il y a eu l'année dernière, ça va partir très vite. Donc bon, j'ai toutes les infos pour mon pote. Allez, 5 secondes. Allez, je vous dis là, je vais speedrun. Je vais speedrun la billetterie. Ah ouais. J'avais oublié ce détail. Voilà. Il y a 6000... Oh ah ouais, mais là c'est hardcore. Putain de merde. Ça fait que augmenter en plus là. Là c'est à 38 000. C'est un truc de fou qui est 38 000 personnes pour une pré-vente. 39 000. Putain, c'est n'importe quoi. En plus ça fait qu'augmenter. J'ai un peu de boulot sur l'ordi. Je vais laisser... ça tournait sur mon deuxième écran, je vais laisser la caméra tourner et avec un peu de chance j'aurai une petite place parce que c'est random, ils prennent des gens au hasard dans la liste et ceux qui ont un peu de chance, bah ils... Oh! J'ai rien lu, j'ai vu acheter billets. On a les places. Putain, j'ai des cheveux de fou, on dirait que je suis un fou. Il m'a fallu 7 minutes pour avoir ma place. Et je pense que j'ai été très chanceux sur le fait que d'être choisi. Parmi ceux qui peuvent avoir une place, on était 40 000 et... Mais en tout cas... ça annonce du lourd. L'aventure peut officiellement commencer. Et ouais. Oh, je suis excité là. On a nos billets pour Irox Grand Palais, duo pro, sub 1h05. Et maintenant qu'on a nos places, le plus dur, le plus injuste entre guillemets a été fait. Maintenant, on reste plus qu'à se préparer avec mon pote. Et ça fait une transition parfaite parce qu'on est mercredi, comme je vous ai dit. Que dans quelques jours, on va faire notre première séance ensemble. Je suis avec mon acolyte, j'allais le présenter, mais je crois que je vais te laisser faire. Hein. Vas-y. Théo, pote de Mathieu, j'ai 21 ans, on se connaît depuis un petit moment aussi. Voilà, lycée, on s'est un petit peu perdu de vue entre temps. Je suis en STAPS là, je suis en master optimisation de la perf, donc la prépa physique, c'est un petit peu mon domaine. J'ai fait un Irox Open au mois d'octobre 2025 du coup, avec pareil un pote, un petit peu plus pour le fun, mais je voulais vraiment faire une petite perf et tout. Bon, la réalité de l'épreuve, bah en fait ça m'a rattrapé. Lui, j'ai appris qu'il avait bien enchaîné les Irox. L'idée m'a plu de me dire, go en tenter un. Et en plus en pro. Là actuellement je pratique du crossfit. J'ai fait 4 ans d'athlé, 8 ans de natation. Je suis allé jusqu'au niveau interrégional. Bon, c'est pas forcément super élevé, mais un bon passif sportif au final. J'allais dire, il y a peut-être des gens qui me connaissent déjà, mais en vrai pas forcément. Maintenant je suis quasiment full Irox, mais pendant 5-6 ans j'ai fait que du street workout. En passant par du set and reps, on appelle ça, c'est juste de l'endurance, où on vient chercher à faire le plus de répétitions en pompe, traction, dips, etc. Après je fais du street lifting, donc c'est le même principe mais sur de la force. Donc on va chercher une charge maximale sur une seule rep. Ça m'a donné une bonne base de force qui sert pas mal en Irox sur certaines stations. J'ai commencé à courir il y a environ 1 an et demi je pense. Je commence à avoir un niveau qui est pas trop mal. J'ai déjà fait 4 Irox, 2 solos en open avec un PR à 1h19, que sympathique mais sans plus. Mais il date d'un petit moment déjà là, de presque 10 mois, j'abuse un peu. 8 mois. Entre temps, je me suis bien amélioré. Récemment, j'ai fait un Irox Pro avec un de mes potes. Il y a un récap normalement qui est sorti sur cet Irox. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le voir. C'était mon premier pro. On a fait 1h15 à 2, 1h15 et 8 secondes. J'étais content parce que j'avais pas mal de marge. Moi, je sais que ce monsieur est plus entraîné et plus assidu que Batman avec qui je l'avais fait. Du coup, on a un objectif un peu plus
sérieux, on va dire, parce qu'en vrai avec mon pote on n'avait pas trop d'objectifs. Ce serait de faire, vous l'avez vu hein, sur le titre, peut-être la Minia, 1h05 à Paris Grand Palais. Et j'ai un mec avec qui je travaille dans un studio de coaching, il m'a dit qu'apparemment Grand Palais il est dur. Apparemment il est plus grand, genre parce que tu sais t'as pas la même distance entre chaque course, peut-être que les sleds et tout bougent un peu moins. On verra, en tout cas objectif 1h05, ça devrait aller. Enfin moi je sais qu'en pro justement, vous pouvez aller voir le récap, mais les sleds je les ai pas spécialement sentis. D'avoir autant de confiance en soi. Bon ça va. Il en fera un peu, hein. Bah je suis confiant sur le truc où je suis fort quoi. Sur la course je sais que bon on va pas taper un... On se retrouve à la salle pour cette séance de test qui consiste en un Aerox en duo pro mais avec seulement 500 mètres de course. Au niveau du run on aimerait bien maintenir une allure à 4,30. Tenir l'allure type Aerox que nous on veut faire pendant le Grand Palais. Au moins le faire typiquement sur les 4 premiers runs. Moi j'aime bien les tenir sur la moitié des runs. Vous savez très bien, Fitness Park c'est pas le meilleur endroit pour faire des Aerox, mais on va quand même essayer de se démerder. On essaiera d'avoir notre temps sur chaque station. Pas sûr qu'on arrive à le faire parce que si on n'est pas très lucide avec nos montres ça peut être un peu compliqué. Mais voilà, on va essayer, on finit de s'échauffer et on envoie. Hein. Ça part. Ça part. Je pense que tout de suite je suis un peu meilleur que lui sur le run, surtout sortie des stations. Je pense qu'il a une base de cardio qui est bien meilleure que la mienne et que fin de prépa il va me bousiller. Moi mon taf sur cette prépa ça va surtout bosser mes stations comme je l'ai dit, mais quand même faire beaucoup de runs pour au moins ne pas le brider tu vois. De toute façon on verra comment la prépa évolue, mais s'il faut il fera peut-être un peu plus de stations, finalement on verra. Et sur le run en plus je pense que j'ai pas des très bonnes prédispositions. Sur la prépa mon objectif là ça va être de développer une bonne base de course à pied parce que moi j'ai peur qu'il court trop vite pour moi. Là, on fait le test en prépa. Du coup, moi, je suis courbaturé sa grand-mère. Moi, j'ai jamais eu des aussi grosses courbatures aux esquis ou aux fessiers de ma vie. Du coup, il y a certaines stations qui vont être horribles. Bah, écoute, on va faire avec. Hein. C'est nous, on est un peu cons, mais voilà, c'est le risque du métier. Ah ouais. Il fait des échauffements, ce connard-là. Et moi, j'ai vraiment mal aux boules de fou. On aimerait bien tenir 4,30. En fait, c'est ce qu'on aimerait se fixer. 4,30 sur le run le jour de la compétition, ou un peu moins si on peut. Donc là, on va essayer de voir si on peut le tenir déjà sur 500 mètres. Si on n'arrive pas, on baissera. Hein. On a des galères. Non, en vrai, ça me fait chier quand même. On ne saura pas vraiment si on tient 4,30 sur du plat, quoi. Puis on va essayer de le tenir ici. Si on voit que c'est impossible, on réduira, qu'est-ce que tu veux. Aïe, aïe, aïe. Ce tapis là, il me débecte. Mollet, quad, ils prennent trop cher ici. Ah, franchement, vous voyez pas ce qui se passe devant là, mais il y a une position là pour faire ce plan qui est magnifique. On se fait 1 minute et... Ouais. Compliqué sur ces tapis. Moi là, mes tibiales là, ils sont déjà morts. Hein. Ça va être du temps. Oui. Mais bon, on va faire avec. Vas-y, on essaie de maintenir 13 km/h au début. J'ai peur, mais on essaie de pas. Bon, go. « 100 mètres ?» Ouais. Skieur, on se le dispatche comment? On fait 250, 250, 250, 250. Vas-y. Au niveau des stations, c'est le truc où nous, on est un peu plus fort que sur le run. Skieur, moi, ça me pose pas spécialement de problème. Je sais que j'ai quelques secondes à gratter, mais bon, ça va pas être le plus important. On s'était dit qu'on allait viser peut-être 3,30. Je suis un connard. Je suis pas censé les poser comme ça. Je pense qu'on va manger une clim. On n'a pas des physiques super élancés. Tout petit. D'ailleurs, 1m73, 74 kg plus ou moins. Et toi 70. Je suis à 75 kg là actuellement. Petit gabarit mais costaud quoi. On est dans les temps, faut qu'on assume le run après. Pas d'ego. Ah putain, excusez-moi. Vous en avez pour combien de temps encore, vous pensez? Ça va? Il faut combien de plus? On met 100 de plus? On allait remettre 25 comme ça.
On va mettre ceux-là parce que ça prend trop de place après. Merci. Je fais quoi, 220? Ouais. Et c'est ton temps? Non. Enfin, toi, oui. Bah non, moi j'ai. Il est dur le run en haut. Le run, il est vraiment dur. Enfin, moi je suis en tout. Il n'y a pas la kettlebell, The Bee. Bon, mais. Fais ça. Merci beaucoup. On fait vite. Et je commence. Ouais. Vas-y, je remets le pareil. Allez, bon. Moi, sled push, je sais que c'est l'exo où je vais pas le plus vite, mais où je peux avoir une bonne allure sans être trop cramé. Comme j'ai fait quasiment 3 ans de sport de force, je le bouge bien, mais après pour le bouger sur de longues distances, c'est plus compliqué. C'est un truc que j'ai envie de travailler là sur cette prépa, c'est que je le subis pas, mais par contre je vais pas très vite. Techniquement, je suis très bien. Justement, on va essayer de lui donner un petit peu des tips et tout. Oublie pas petit pas. Hein. Et si c'est trop dur, fais. Je reprends. Arrête-toi si tu commences à congestionner. Déjà que le run il est dur. Ouais, je peux faire des demi-moitiés même si je fais moins que toi, c'est pas grave. Ouais. Ouais, très bien. Allez, prends le temps qu'il faut. Hein. Alors, sled push, j'ai toujours eu des bons ressentis dessus. J'ai fait la connerie de faire des pas beaucoup trop grands, une intensité beaucoup trop élevée pour en fait se rendre compte que il te reste 6 stations derrière. T'as fait un très bon temps. Forcément, sur le run, j'ai pris très cher. Je sais que quand je suis sorti de la station, tes jambes, ils sont énormes, ils ont doublé de volume. Tu peux peut-être avoir des crampes, je sais pas. Pareil, hein, petit à petit, faites des petits pas. Un peu de repos. On s'arrête au 5 et on revient. Allez, je fais l'autre moitié. Arrête-toi. Attends. Viens, on prépare les poids déjà. Pour le pull. Allez, tout. On y va tranquille. On allait un peu fort. Ah mais oui, gros connard, va. Putain. Vas-y, va tranquille parce que tu t'es cramé là. C'est trop con, il avait laissé la résistance. Ah mec, t'as une grosse résistance ou pas? Ouais, je te donne quasiment. Putain, et t'as tenu quand même hein. Récupère, je m'occupe de la première en vrai. Sled pull, c'est mon exo. Moi, c'est pas du tout un problème. Je vais limite pas le taffer pendant la prépa. Je vais juste essayer de le maintenir, je pense. Et... Ah tiens. Oui, la poids de corps, extension de hanche. Ah putain, c'est, je pense, la station la plus compliquée pour moi parce que le manque de technique il est aberrant. C'est un exercice que je vais devoir taffer énormément. J'ai envie de rendre cette station vraiment agréable. Allez, oublie, un poids de corps. Ouais, ok, beaucoup mieux. Ouais, nickel. Ouais, nickel. Je peux faire beaucoup de pas encore. Hein. Très bien. Avec mon passif de streeteux, j'ai un tirage qui est incroyable et donc au niveau du gainage, etc., sur le haut du corps, il n'y a aucun souci. Ouais, je pense que juste techniquement aussi, je suis monstrueux. En fait, moi, j'ai un petit problème. C'est que je pense mentalement, je suis un peu une fiotte. Et du coup, j'essaye d'optimiser tous les petits trucs que je peux optimiser pour souffrir le moins possible. Et du coup, ça fait que techniquement, je suis bien quasiment partout. Mais je pense que mentalement, j'ai pas mal de trucs à aller chercher aussi. Donc, et si lui, après, il arrive à avoir un bon sled pull, je pense qu'on peut vraiment faire un temps de fou furieux sur le sled pull. Allez, poids de corps, extension de hanche. C'est une chorégraphie. Très bien, tu peux aller plus loin avec tes pas. Va plus loin. Ok, c'est mieux. Dernière. Ok. On enlève les pas vite fait. Je commence? Allez. Burpees, là on est un peu avantagé, petit gabarit, je suis très explosif donc je fais des grands sauts. Voilà, les burpees, c'est quelque chose que je bouffe au quotidien. CrossFit égale burpees au final. Pareil, je suis assez explosif. L'haltéro m'aide pas mal sur ce plan-là. Pour moi, on peut vraiment faire un truc de fou aussi au burpees. Après, faut voir hein, les conditions de la course. Faut que tout se passe bien, que la prépa se passe bien, qu'on s'encule pas sur les sleds, etc. Allez, nickel. Allez, on est bon.
300, 400, 300. Hein? Tu commences? Vas-y. La rameur, on va pas passer énormément de temps aussi. J'avais pris un petit peu cher sur la rameur, surtout sur les quads. Pas mal de stations avant, ça congestionne plus les jambes que le skieur, donc peut-être être un peu plus conservateur dessus aussi pour pouvoir courir après. Donc Putain. Eh, t'envoies, hein. Allez, tu t'arrêtes à 700 mètres. Putain, t'es un monstre au rowing, frère. Allez, lâche pas, lâche pas. Pas en dessous de 45. Allez, après, t'as une bonne minute de repos, mec. entre 3,40 et 3,50, ça me paraît pas déconnant du tout. Et Farmer Carry, moi j'aurais pas forcément de problème si la course se passe bien. Moi, les Farmer Carry, c'est un truc où je suis un peu neutre. Je suis pas mauvais, mais je pense pas être exceptionnel non plus. Au niveau de la poigne, j'ai pas trop de problèmes. C'est plus au niveau des trapèzes et tout, des bras que ça me tire un peu. Mais surtout le cardio. Surtout que moi, je m'entraîne sans magnésie maintenant. Donc quand j'en mets, bah tout de suite, j'ai l'impression d'avoir un super pouvoir finalement. Faut les ranger là. Les fentes. Tu veux peut-être commencer? Moi, c'était le gros bémol de mon premier Aerox. Les fentes, c'est là où j'ai senti toutes les crampes. Les crampes, en fait, sont toutes arrivées au même moment. Des deux jambes, mollets, quadris, ischio, même début du petit fessier. C'était une super mauvaise expérience et en fait, tu le vis super mal sur le moment de ta course. Moi, les fentes, c'est pas une station que je gère de ouf. Je la subis pas. Je vais pas très vite. Mais par contre, je peux les finir tout le temps en 4-5 minutes, ce qui est un temps qui est pas dégueu, mais qui est vraiment très moyen. Et je sais que j'ai beaucoup de temps à gratter sur les lunges. Ça aussi, c'est un truc avec le sled push que j'ai envie de travailler. C'est le même principe. Je sais que j'ai un temps qui est plus ou moins régulier. Par contre, je pense que j'ai pas mal de secondes, voire même limite des minutes à aller gratter sur ces stations. Moi, c'est un de mes objectifs dans la prépa de gagner du temps sur mes lunges et mon sled push sans que ça impacte mon run. Ça, c'est exactement ce dont je parlais. Je peux les faire, mais je suis lent. Bon, de base, tu dois faire encore une, n'est-ce pas? Ouais, pas de crampe. Je le fais là-bas. Wall, j'ai trop du mal. C'est ça mon problème, c'est mentalement. J'arrive pas à aller au-delà de cette limite mentale, on va dire. Et surtout, je sais que mon problème sur les wall balls, c'est les no reps. La station, je pense, où je prends le plus de plaisir. Le moment où je me dis, bah, donne tout. Ah! Allez! Allez! Ouais. 19. Ok. On est à 1 minute. Allez. Faut pas compter, hein. C'est à combien? Putain! Ah, il compte pas. C'est passé à combien? 30, enfin 10, Complémentaire au final. Et ça, c'est cool. 50. Allez, j'essaie d'en faire beaucoup. Jusqu'à ce que tu finis. Je termine le taf. On a 20. Bien. 5 encore. J'ai pas crampé, gros. J'ai pas crampé. C'est incroyable. C'est cool. Une 2, une 3. Sans compter le temps perdu. Là, on y vient. Moi, je me suis pas senti bien sur l'épreuve. Hein. Je pense que j'ai trop voulu donner au début. J'ai mal géré ma course, je crois. Je suis atomisé, moi. Sorti du rameur, c'est là que j'ai commencé à subir. En fait, les épreuves, ça va, mais c'est vraiment le run. Genre, quand même un peu déçu de ma course. Enfin, dans le sens où
Je l'ai pas bien géré, je trouve. Faut dire aussi ce que j'ai fait dès le 3e run. Ah oui, putain. En gros, on tournait avec des gars. Pour le cadrage et la lumière, on s'est mis en fait dans un coin où du coup on avait une bonne exposition à la lumière. Les mecs ont mis une résistance beaucoup plus élevée, donc ils étaient à fond. Donc en fait, juste après le sled push, résistance à fond. Ouais, en détente quoi. Il y a des gens qui font du sled push à cette difficulté, lui il courait. Enfin bref, la course c'était un peu catastrophique, mais bon. Après, dans l'ensemble, je pense que la condition physique est pas mal. Je pense que j'ai jamais été aussi bien physiquement. Genre vraiment, je me sens léger sur mon run. Moi, j'ai pas fait de test Aerox depuis l'Aerox que j'ai fait. J'avais énormément d'appréhension et là c'est déjà une putain de réussite de pas avoir crampé genre et d'avoir tenu en fait sur des. Ouais. Ok, 500 mètres, d'accord. Mais c'est déjà en fait, pour moi c'est déjà une petite victoire quoi. Ouais. Bah surtout que c'est 500 mètres sur un tapis, c'est pas du plat quoi. Franchement c'est comme si tu cours en pente à 3-4% je pense tout le temps. Parce que quand je cours sur les tapis je mets toujours 2%. Franchement courir sur les tapis en haut c'est plus dur que 2% ici. Donc moi le problème c'est que du coup le temps il a pas trop de sens vu que bah si on le refait et qu'on n'a pas les problèmes qu'on a eu, on fera moins même si on n'est pas meilleur mais bon. Les points faibles, moi je vois que sur le sled, je subis la charge pour l'instant parce que c'est le début. Moi je suis content de ce que j'ai fait. Même si le run, voilà, on n'a pas fait ce qu'on voulait, mais c'est pas grave. Sur le tapis, de toute façon, je pense que c'était pas possible. Non, mais après ça, les stations, franchement, moi j'étais bien. Enfin, skieur, on était bien. Je pense qu'on est parti un peu trop fort. Peut-être la course qui nous a cramé aussi. Mais tu sais, j'ai pris un petit peu de trop de confiance au début et tout. Je me disais, tu tirais bien et tout. Même moi, je me sentais bien sur le pouls, tu vois. Au début, il y a encore ce truc de. Faut que tu restes assez lucide pour avoir la technique, quoi. Clairement. Et ça va être en répétant. De toute façon, ça, dans tous les sports, c'est comme ça. Après, sled push, moi, ça allait. Enfin, je l'ai pas. Non, mais je l'ai vu, tu l'envoies à 200. Ouais. Burpees, pareil, ça allait. Ouais, le burpees, carrément. Ouais, on les a bien bouffés. C'est une bonne expérience d'avoir des vrais bons ressentis. Je me mets en confiance là, en fait. Putain, j'avoue, t'as dû être bien, toi. Enfin. Bah, mieux que la dernière fois, quoi. C'est pas très compliqué après. Ça m'a mis une petite claque sur la fin. C'est là où, en fait, j'ai senti que mes cuisses, elles étaient mortes. Et en plus, j'appréhendais les farmer carry parce qu'on les fait aux haltères. En plus, c'est beaucoup plus dur qu'au kettlebell. Et en plus, on en a fait plus que ce qu'il faut, je crois. 30 à 50 000. Ouais, 30 à 50 de plus, ouais. Pour l'instant, je suis content. Ouais, moi, j'ai encore de la confiance à aller chercher là. J'appréhendais les fentes un peu dans le sens où ça allait être dur. Enfin, je savais que j'allais faire, mais j'avais pas envie d'y aller. Et au final, ça allait parce que t'as pris plus que moi. Ce qui est vachement bien, en fait, c'est qu'on a réussi aussi à se coordonner sur des stations où on n'est pas forcément le plus fort, tu vois. Il y a des moments où j'étais beaucoup plus lucide, beaucoup plus en forme. Bah, typiquement le rameur, j'arrive à tenir ça à l'entraînement, mais voilà, moi j'ai pas l'habitude de faire en fait des sessions de plus de 30 minutes la plupart du temps. Là c'est totalement différent. Les lunges pour le coup, j'étais content parce que voilà, je n'ai pas crampé. T'as commencé au début, hein. Enfin à la fin, non? Alors à la fin, je commençais à sentir le petit quadrille, il commençait à. Ouais. Mais après voilà, on déroule avec le run et je suis content de pas avoir subi trop le run aussi. Il y a juste au début avec la résistance, j'ai fait le con, bon bah. Moi le run, je l'ai bien subi. Justement. Et franchement, les wall balls, moi, tu m'as dit, fais le max et je finis. Moi, j'allais arrêter à 15-20 et je suis allé jusqu'à 30. Ouais. Après, je pense qu'il y avait peut-être des no-reps en compétition, je sais pas. En soi, là, c'était pas mal, hein, parce qu'on s'est jamais arrêté. Ouais. Et les transitions wall ball, elles sont pas très longues, donc. On l'a bien fini. Ouais. On l'a mieux fini que commencé. Moi, je trouve le début était bien, la fin était bien, le milieu, moi, il était compliqué. De toute façon, peu importe la course qu'on va faire, peu importe combien on va en faire, il y aura toujours des trucs à travailler. Et bah, je crois que c'est la fin de cet épisode. Le tout premier. On se retrouve pour de nouvelles aventures dans le prochain épisode. Et voilà. Des bisous. Je suis mort, ta mère.